Salut à tous, c'est Mixo Story. Alors je suis revenu donc de week-end. J'étais parti au week-end au Touquet. Pour un petit week-end tranquille, en famille, tout ça. C'était pas mal. Donc là-bas, je devais filmer normalement à l'hôtel Palace du Westminster. Je n'ai pas eu l'occasion d'aller filmer. J'y suis allé, néanmoins, si vous voulez regarder un peu sur mon Facebook personnel, Mixo Story sur Facebook, vous me trouverez ce que j'ai fait. Hein. J'ai découvert l'univers un peu du bar Palace, on va dire. Ça me plaît beaucoup. Hein. J'ai eu l'occasion de parler donc, avec le barman, Alexandre Gauchy, si je prononce bien son nom de famille. J'ai pu avoir l'occasion de parler tout ça avec lui et franchement, un bel petit univers. Là-bas, j'ai dégusté donc un cocktail phare de chez eux, donc le Jardin du Ouest, que je vais revisiter un petit peu à ma sauce aujourd'hui en présentant un peu le cocktail d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas un cocktail officiel de là-bas, ni un cocktail officiel là, c'est une création en gros que je revisite un petit peu de leur. Un espèce de petit hommage à ce week-end. Donc il se présenterait dans un verre à martini. Et se fera au shaker. Vous allez d'abord donc rafraîchir votre verre. Voilà. Et remplir votre shaker de glace. Voilà. Donc c'est un cocktail qui se fait à base de vodka. Donc on va prendre pour ce fait la vodka qui est utilisée là-bas, donc la vodka Belvedere. Première fois que je l'utilise, donc donc je pense qu'on va partir sur 4 centilitres. Ce cocktail avait aussi donc de la fleur de sureau, donc de la liqueur Saint-Germain. Je pense qu'il y avait... j'ai pas vraiment la recette de tête, donc je fais à peu près approximatif. Donc je dirais un bon 2 centilitres. Le cocktail se faisait aussi à base donc, de purée de mangue. N'ayant pas de purée de mangue, je vais mettre du jus de mangue. Donc là, je vais y mettre 4 centilitres. Du curaçao bleu. Donc là, j'ai pris la marque Marie Galante, qui était un petit cadeau d'une collègue de travail. Donc, je la remercie. Je vais y mettre 0,5, ça devrait suffire, je pense. Mais moi, pour ma touche personnelle, je vais mettre donc de la liqueur de rose, donc de la marque Vedren. On sent super bien la rose, donc je vais mettre 1 centilitre. Et on va venir checker ça. Voilà. On va venir l'ouvrir. Vous venez retirer la glace de votre verre. Votre verre étant bien froid. Vous retirez l'excédent d'eau. Passoire à glace. Vous pouvez prendre votre passoire à filtre. Voilà. Je vais y mettre donc une petite touche de falernum. Donc c'est un mélange d'épices et de vanille. Voilà, équivalent de 2-3 gouttes. Et au fond, donc un léger topping, très léger. De quelques gouttes
Voilà, un tout petit fond de curaçao, juste histoire qu'il se coule au fond du verre. En décoration, on va y mettre donc des pétales de rose et une tranche de citron vert déshydraté. Une tranche de citron vert déshydraté. Quelques petites pétales de rose comestibles. Sur le citron, un petit peu sur les côtés. Voilà, donc on a le jardin du Ouest revisité. Vous voyez, c'est un cocktail vert. Voilà. On peut en faire un deuxième si vous le souhaitez. Donc, pour ce deuxième cocktail, je vais réessayer aussi un classique de là-bas. Mais on va essayer d'improviser ça. A tout de suite. Donc, pour ce deuxième cocktail, on va réaliser l'Oscar. Donc, c'était un cocktail phare du Ouest aussi. L'Oscar, que je vais revisiter à ma façon. Donc, normalement, il est fait à base de eau de vie de framboise, si je dis pas de bêtises, de nectar de pêche et nectar d'abricot, liqueur de fraise. Mais ça, la liqueur de fraise, j'en possède une que j'ai fait maison. Donc voilà. Donc moi, je vais le réaliser comme je n'ai pas d'eau de vie de framboise, je vais le faire avec du chambord. Pour rappeler un petit peu le côté prestige du truc. Et du gin, donc Andrex, qui se mariera très bien avec les fruits. Et pour combler donc le nectar de pêche que je n'ai pas, je vais mettre du sirop de pêche blanche maison. Voilà. Donc on va réaliser ça au shaker. On va commencer à remplir son verre de glace. Hop, voilà. Shaker. Voilà. Donc, pour la recette que j'ai créée, on va partir sur du 3 centilitres de gin. On va y mettre 2 centilitres de liqueur de fraise. De la liqueur de chambord, donc on va y mettre 2 centilitres aussi. Et on va partir donc sur un nectar d'abricot pour faire 4 centilitres. Et la même chose en sirop de pêche. Si vous avez du nectar de pêche, vous aurez limite 1 centilitre de moins. Donc 4 et 3. Donc là je vais mettre 4 et 4 car c'est du sirop. Bon, finalement j'ai fait 3 aussi, on verra ce que ça donne. Si il manque un petit peu, je mettrai un petit peu plus à côté. Mais je pense que ça va faire léger en liqueur de fraise. Je rajouterai peut-être un petit peu de... On verra, on verra. Et vous venez checker ça. Le cocktail est bien froid. Hop. Passoire à glace.
Voilà. Et vous venez y mettre donc un léger trait de fraise. Voilà. Très léger. Juste pour faire un petit fond aussi. Pour la décoration, on va rester simple. Quelques fraises. Déshydratées. Hop, voilà, et une petite pétale de rose. Oh, j'en ai un petit peu de temps. Parfait. Voilà. Et donc vous avez donc l'Oscar revisité, donc voilà. Bon, sur ce, c'était quelque chose de très court. N'hésitez pas donc à me suivre sur mon Facebook, sur mon Instagram aussi. Et voilà. Mais sur mon Facebook, sur mon YouTube comme d'habitude. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé et qu'il doit être consommé avec modération. C'était Mixostory. Je vous retrouve donc mardi pour une petite vidéo. Allez, ciao et à mardi.